Dans une prestigieuse université connue pour former l'élite du pays, tout le monde connaissait M. Samuel, le concierge noir. Chaque matin, il balayait les couloirs, nettoyait les classes, réparait les ampoules et saluait poliment les étudiants et les professeurs. Personne ne s'attardait vraiment à lui. Pour la plupart, il n'était qu'un homme simple, invisible aux yeux des intellectuels pressés qui traversaient les lieux. Pourtant, Samuel cachait un passé que personne n'imaginait. Originaire d'un quartier défavorisé, il avait grandi entouré de pauvreté et de violence. Très jeune, il avait découvert une passion pour les mathématiques. Tandis que ses camarades jouaient dehors, lui passait ses soirées à résoudre des équations compliquées avec de vieux manuels trouvés dans une décharge. Les nombres étaient son refuge. Mais la vie, dure et cruelle, l'avait obligé à abandonner ses rêves d'études supérieures pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, il était devenu concierge. Un matin, dans l'amphithéâtre principal, un professeur réputé, le professeur Lambert, donna un cours sur une équation extrêmement complexe. Les étudiants étaient perdus, incapables de suivre le raisonnement. Voyant que la tension baissait, le professeur chercha une manière d'alléger l'atmosphère. Il aperçut Samuel, qui passait avec son balai dans le couloir, et lança avec un sourire ironique. « Monsieur Samuel, peut-être que vous pouvez nous aider à résoudre ce calcul ?» La salle éclata de rire. Les étudiants trouvaient la scène ridicule. Un concierge en blouse usée face à un tableau couvert de symboles mathématiques. Tout le monde pensait qu'il allait bafouiller ou s'excuser et repartir discrètement. Mais Samuel s'avança calmement. Il posa son balai contre le mur, ajusta ses lunettes fatiguées et fixa l'équation au tableau. Ses yeux brillèrent comme ceux d'un enfant retrouvant son jeu préféré. Puis, sans dire un mot, il prit une craie. Le silence s'installa. Ses mains commencèrent à tracer des formules, des démonstrations, des raccourcis. Les étudiants, médusés, virent le problème qui paraissait insoluble se dérouler avec une fluidité surprenante. Chaque étape était claire, logique, élégante. Samuel écrivait avec assurance, comme un maestro qui retrouve son instrument après des années. En quelques minutes, il posa la solution finale, encerclée avec soin, puis reposa la craie. « Voilà, professeur, » dit-il doucement. La salle entière resta figée. Le professeur Lambert, rouge de honte, se pencha sur le tableau. Non seulement la réponse était correcte, mais la méthode employée dépassait même son propre raisonnement. Un murmure parcourut l'amphithéâtre. « C'est impossible. Comment un concierge peut-il résoudre ça ?» chuchota un étudiant. « Il a trouvé une méthode que même nous, on n'avait jamais vue, » ajouta un autre. Le professeur s'approcha de Samuel, l'air bouleversé. « Où avez-vous appris ça ?» Samuel sourit tristement. « Dans les livres que je lisais la nuit, quand je n'avais pas d'électricité. Les nombres m'ont toujours parlé, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller plus loin. » Ce jour-là, tout changea. L'histoire fit le tour de l'université, puis des journaux. Le concierge ignoré devint le centre d'attention. Les professeurs vinrent le voir, curieux d'en apprendre plus. Les étudiants, qui riaient de lui la veille, venaient maintenant lui demander des conseils. Un comité d'universitaires, touché par son génie, décida de lui offrir une bourse exceptionnelle. Malgré son âge, Samuel reprit des études. Il publia des recherches remarquables en mathématiques appliquées, inspirant une génération entière. Mais au-delà de ses découvertes, ce qui marqua le plus les esprits, c'était sa leçon d'humilité. Lors de son premier discours officiel, Samuel déclara « On m'a jugé sur mon uniforme, sur ma couleur de peau, sur mon métier. Mais l'intelligence et le talent ne portent pas de costume. Si vous croyez en vos rêves, peu importe d'où vous venez, ils finiront toujours par trouver un chemin. » Dans l'amphithéâtre, les étudiants et professeurs l'applaudirent debout, les larmes aux yeux. Ce jour-là, Samuel ne fut plus jamais le concierge. Il devint le professeur Samuel, l'homme qui avait prouvé que le vrai génie peut briller, même dans l'ombre la plus profonde.